Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais expliquer un film de comédie zombie appelé Fido. Soyez prêts pour quelques spoilers à venir. Dans un univers alternatif, un nuage de rayonnement provenant de l'espace extra-atmosphérique a englouti la Terre. Les radiations ont réanimé les cadavres enterrés et attaqué les humains en tant que zombies mangeurs de chair. Bientôt, la Terre s'est évanouie avec de telles créatures qui ont commencé à tuer tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. L'humanité a riposté et une guerre de zombies a commencé. Les humains ont eu du mal à gagner la guerre jusqu'à ce que leur sauveur, le docteur Reynolds J.G., crée une organisation appelée Zoncon. Le médecin a découvert que si le cerveau d'un zombie était détruit, le zombie mourrait, pour ne plus jamais se réanimer. En utilisant ces informations, les soldats combattant les zombies ont visé leur cerveau, et bientôt la guerre a été gagnée. Zoncon a construit un système de sécurité pour sauver leur ville de nouvelles attaques de zombies. Ils ont construit une clôture périphérique qui enfermait la ville pour empêcher les zombies d'entrer. Mais même à l'intérieur de la clôture, lorsque les gens meurent, ils se transforment en zombies à cause des radiations. La vie des gens était en grand danger, mais le docteur Reynolds J.G. a mis au point une grande invention appelée le collier de domestication. Avec ce collier, les envies de chair du zombie s'apaiseraient, les rendant dociles. Une lumière rouge du collier suggère que le désir du zombie pour la chair a été contenu. Il a été suggéré aux gens d'appeler Zoncon ou d'appuyer sur le bouton de sécurité le plus proche si la lumière du collier s'éteint. Lorsque les zombies sont devenus dociles, les gens ont commencé à les utiliser comme domestiques et majordomes pour les aider dans les travaux ménagers. Ceux qui ne voulaient pas vivre comme des zombies et pouvaient se permettre des funérailles ont été enterrés profondément dans le sol après que leur tête ait été coupée de leur corps, également connu sous le nom d'enterrement sans réanimation. Dans la ville de Willard, les enfants de l'école apprennent Zoncon et l'histoire des zombies. Dans l'une de ces classes, le chef de la sécurité de Zoncon, Jonathan Botton, rend visite aux étudiants. Fille de Monsieur Botton, Cindy est également élève de la classe. Monsieur Botton se vante d'avoir renforcé la sécurité de la ville contre les zombies, faisant applaudir les étudiants en signe d'appréciation. Mais un enfant nommé Timmy Robinson ne semble pas impressionné. Il demande à Monsieur Botton ce qui se passerait si les zombies enterrés sortaient un jour. Il pense qu'ils ont pu ramper petit à petit. Monsieur Botton reste sans voix et le professeur termine bientôt le cours. Les enfants apprennent également à utiliser un fusil à Willard, pour les préparer à tout type d'attaque de zombies. Deux des amis de Timmy l'intimident et sont envoyés en détention. Quand il rentre chez lui, Tommy voit que la famille Barrow emménage dans leur quartier. La mère de Tommy, Hélène, l'accueille à la maison et le congédie lorsqu'il parle de ses intimidateurs. Plus tard dans la nuit, son père Bill revient du travail et voit qu'Hélène a préparé une pléthore de plats pour lui. Il s'avère qu'elle avait acheté un zombie pour l'aider dans la maison. Bill n'est pas ravi du nouvel achat, car il a peur des zombies. Mais Hélène insiste sur le fait que leurs nouveaux voisins ont 6 zombies, et il devrait en avoir au moins un. Bill contrôle la créature via une télécommande et le blesse dans le processus. Le petit Timmy a pitié du zombie et demande à son père d'arrêter. Le lendemain, Timmy attend que Bill joue au catch avec lui, mais Bill trouve une excuse et sort jouer au golf avec ses amis. Les parents de Timmy sont nonchalants quant à leurs devoirs envers leur enfant. Ses besoins sont souvent ignorés dans sa maison. Il sort jouer seul, mais Hélène lui demande d'arrêter car elle ne veut pas que les voisins pensent qu'il se sent seul. Timmy se rend ensuite au parc et voit un zombie essayer de récupérer une canette au sol. Quelqu'un contrôle la boîte depuis les buissons et dérange le zombie. Timmy va dans les buissons et voit que ces tyrans sont responsables de la farce. Les brutes le poussent au sol et sont sur le point de lui tirer dessus lorsque le nouveau zombie de Timmy vient à son secours. Il repousse les intimidateurs et le sauve. Un Timmy heureux remercie le zombie et le nomme Fido. Ensuite, les deux essaient de jouer au catch, mais Fido ne sait pas comment. Au lieu de cela, Timmy joue à chercher avec Fido, le traitant comme son chien de compagnie. Pendant qu'il joue, la balle atterrit près de la vieille voisine agressive de Timmy, Madame Henderson. Lorsque Fido va le ramasser, la vieille femme l'attaque et le frappe à plusieurs reprises, rendant son collier dysfonctionnel. Fido redevient un zombie mangeur de chair et tue Madame Henderson. À ce moment-là, Timmy arrive sur les lieux et est horrifié de le voir se nourrir de Madame Henderson. Fido se dirige vers Timmy, mais soudain, son collier se remet à fonctionner. Timmy le ramène à la maison, mais ils oublient de prendre le ballon avec eux. Fido et Timmy sont maintenant dans le garage de Bill, où Timmy le nettoie. Il remarque une marque de chirurgie sur la poitrine de Fido et pense qu'il est mort d'une crise cardiaque. Hélène entre et leur demande ce qu'ils font. Fido essaie de lui parler de Madame Henderson, mais Hélène ne lui donne pas l'occasion de parler. Au petit déjeuner le lendemain, Timmy mentionne que Fido est mort d'une crise cardiaque comme le père de Bill, ce qui bouleverse Bill. Il a dû tuer son propre père pendant la guerre des zombies. Ensuite, Monsieur Botton vient chez Timmy pour socialiser et parler de la disparition soudaine de Madame Henderson. Il s'avère que la police a commencé à la rechercher. Timmy écoute leur conversation. Après le départ des invités, il interroge ses parents sur Madame Henderson. Hélène lui dit que si un animal de compagnie zombie a attaqué Madame Henderson, ses maîtres seraient jetés dans la zone de danger à l'extérieur de la ville. La nuit, Madame Henderson se transforme en zombie et se promène dans la ville. Elle attaque un homme, le transformant également en zombie. Timmy a peur d'être jeté dans la zone dangereuse,
alors il part à la recherche du cadavre de Madame Henderson pour le cacher. Mais il ne trouve que son bras décapité. Soudain, le zombie Madame Henderson attaque Timmy, mais il parvient à la frapper avec une pelle. Après l'avoir frappée à plusieurs reprises, il la décapite puis l'enterre dans un jardin public. Fido est attaché à un arbre à l'extérieur la nuit. Timmy le voit se débattre et faire beaucoup de bruit. Lorsqu'il va le voir, il constate que la lumière du collier est éteinte, ce qui signifie qu'il ne fonctionne pas. Le bruit réveille l'un des voisins de Timmy nommé Theopolis. Il propose d'aider Timmy avec le problème des zombies. Les deux amènent Fido à la maison de Monsieur Theopolis, où il répare son collier. Ils acceptent de ne parler à personne de l'incident car un collier défectueux doit être signalé aux oncons. Le lendemain, Hélène habille Fido du costume de Bill pour l'emmener à un enterrement. Elle a commencé à aimer Fido. Bill est obsédé par les funérailles de zombies et en assiste chaque fois qu'il le peut. Les quatre assistent aux funérailles, où le corps et la tête du zombie sont placés dans deux cercueils différents. Pendant ce temps, le zombie que Madame Henderson avait mordu attaque d'autres personnes dans le parc. La ville est maintenant infestée de zombies. Les travailleurs de Zonkon les combattent et tentent de maîtriser la situation. Le lendemain, Hélène voit Timmy jouer avec Fido et est heureuse de voir qu'il a enfin trouvé un ami. Elle apporte du jus pour les deux. Bill se plaint, disant que le zombie n'a pas besoin de manger ou de boire, mais Hélène insiste sur le fait qu'il le peut. Elle demande à Bill de rester à la maison et de passer du temps avec sa famille, mais il part avec son ami. En partant, il se retourne pour voir Fido, Hélène et Timmy jouer comme une famille heureuse. Un jour, les intimidateurs de Timmy sont arrêtés par Monsieur Botton pour avoir accidentellement tiré sur la jambe d'un travailleur de Zonkon. Monsieur Botton soupçonne que les enfants ont tiré sur Madame Henderson et l'ont tuée, qui à son tour crée plus de zombies. Mais les enfants rejettent la faute sur Timmy et Fido, affirmant que Fido les a attaqués au parc plus tôt. Ensuite, nous voyons Fido et Tommy grimper une colline tout en parlant de la façon dont ils seront toujours ensemble. Soudain, ils sont à nouveau attaqués par les intimidateurs qui les attachent à un arbre. Leur plan est de détruire le collier puis de tuer Fido pour que tout le monde pense qu'ils sont les héros de la ville. Ils lui cassent le col mais ont trop peur de lui tirer dessus. Mais l'un d'eux se fait tirer dessus à la place. Fido se libère et poursuit l'intimidateur dans une petite cabane à proximité. Là, il le mange. Il s'approche alors de Timmy mais ne l'attaque pas. Fido a construit un lien émotionnel avec Timmy, plus grand que sa soif de chair. Quand il ne peut pas détacher Timmy lui-même, Fido va chercher de l'aide et ramène Hélène. Un tyran s'est transformé en zombie et est sur le point d'attaquer Timmy, mais Fido et Hélène arrivent juste à temps pour l'arrêter. Hélène brûle la petite cabane pour se débarrasser des preuves. Plus tard, les Robinson sont chez Monsieur Botton. Hélène parle à la femme de Bottom, Didi, de sa grossesse. Monsieur Botton a remarqué qu'Hélène était amicale avec Fido et a averti Bill de la situation. Il soupçonne Fido d'être le meurtrier de Madame Henderson. Quand il rentre à la maison, Bill essaie de parler à Hélène mais est renvoyé. Pendant ce temps, les travailleurs de Zonkon trouvent le corps de Madame Henderson et la balle que Timmy avait laissée sur le site. Ils font remonter le meurtre à Fido et l'arrêtent le lendemain. Un Timmy attristé poursuit le van Fido mais est arrêté par Monsieur Botton. Après quelques jours, la fille de Monsieur Botton, Cindy, dit à Timmy que Fido est toujours en vie. Elle avait entendu Monsieur Botton parler à quelqu'un au téléphone de ne pas gaspiller un bon zombie. Fido est obligé de travailler dans une usine Zonkon en tant que main-d'œuvre gratuite. Ils demandent l'aide de leur voisin, Monsieur Theopolis, pour entrer dans l'usine et sauver Fido. Monsieur Theopolis était un employé de Zonkon, mais a été licencié pour avoir entretenu une relation amoureuse avec un zombie. Lui et Timmy se rendent au siège de Zonkon où les gens vont réparer leurs vieux zombies. Monsieur Theopolis casse le collier d'un zombie et fait des ravages dans l'establishment. Maintenant, ils n'ont plus qu'à aller à l'usine de l'autre côté et ramener Fido. Pendant ce temps, Hélène et Bill découvrent le plan de Timmy et se rendent également au siège de Zonkon. Timmy parvient à pénétrer à l'intérieur de l'usine pendant que Monsieur Theopolis se bat contre la réceptionniste. Mais, Monsieur Botton voit que Timmy s'est faufilé à travers la caméra de surveillance. Monsieur Botton trouve Timmy et le jette de l'autre côté de la clôture qui protège la ville. Plusieurs zombies sauvages se dirigent vers l'enfant alors qu'il crie à l'aide. À ce moment-là, Fido et Bill arrivent et demandent à Monsieur Botton de laisser entrer Timmy. Bill et Monsieur Botton se livrent une lutte intense et Timmy parvient à rentrer à l'intérieur de la clôture. Il pointe un fusil sur Monsieur Botton et demande à son père d'être libéré, mais Monsieur Botton tire accidentellement sur Bill. Timmy casse alors le col de Fido et le fait attaquer Monsieur Botton. Fido tue enfin Bottom et sauve Timmy. Quelque temps plus tard, Hélène organise des funérailles pour Bill. Fido a été libéré de prison et vit avec Hélène. Timmy est le nouveau-né d'Hélène. Monsieur Botton s'est transformé en zombie et est contrôlé par sa fille Cindy. Le film se termine alors que Fido caresse avec amour le nouveau-né. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.